Salut tout le monde, c'est Vic l'Invisible de retour pour une nouvelle vidéo sur F1 24. Aujourd'hui nous allons créer une nouvelle carrière pilote. Voilà mes réglages qui passent brièvement, je vous laisse sur pause. On va prendre aucune académie pilote. Voilà, parce que je n'ai pas de préférence. Niveau de l'écurie, j'ai hésité en fond de grille. J'ai fini quand même par prendre Stake F1 Team, histoire d'avoir un petit peu de challenge, de pas tout le temps être dans les points, que ce soit dur, histoire qu'on ait un objectif. Donc voilà, les petites notes, le contrat signé. Et je tiens à vous dire que niveau des vidéos, je pense en faire une ou deux pendant les vacances, parce que j'aurai du temps pour chill, tout ça. Et j'ai essayé de peaufiner le montage sur cette vidéo. Je vais peut-être la sortir un peu plus tôt, mais on va tenter d'améliorer tout ça. L'attente est enfin terminée. Une nouvelle saison s'ouvre et avant le début du grand spectacle, place à la séance d'essais libres tout aussi importante. Heureuse de vous retrouver. Le premier week-end de course est un grand saut dans l'inconnu. Que se passe-t-il dans la tête des pilotes au moment d'aborder cette nouvelle saison? Plus vite vous adaptez votre voiture aux conditions du circuit et à vos sensations, et mieux ça sera. Ensuite seulement, vous pourrez vous concentrer sur vos chronos. Mais la priorité, c'est d'abord d'affiner les réglages de la voiture. En parlant de performance, on a la pire voiture de la grille, donc forcément ça va être dur dès le début. Je vous laisserai voir dans la vidéo, parce que c'est pas ça quoi, on va dire. Donc voilà, un petit tour en essai libre, histoire de voir la voiture, même si là les performances c'est pas ouf. La voiture est vraiment pas compétitive. J'ai du mal à prendre les virages, du mal à faire des chronos. Contrairement à Bottas qui arrive, je pense, plus à manier la voiture, il a plus l'habitude que moi, ne me correspond pas, j'ai vraiment du mal. Petit point sur les vidéos. Voilà, donc je vous ai dit, j'ai essayé de les peaufiner. Je vais peut-être tenter une nouvelle catégorie en short pendant les vacances de tout ça. Voilà, donc on a terminé tous nos entraînements. Si le soleil se couche, la vitesse, elle, ne fait qu'augmenter. Les pilotes vont devoir réussir un super temps afin d'obtenir la meilleure place possible sur la grille de départ pour la course de demain. Vous l'avez compris. Donc voilà, sur mon premier run avec des softs neufs, histoire de voir un peu la voiture en soft, même si j'avais fait un tour au préalable en essai libre. Donc j'ai du mal au niveau des freinages, je bloque beaucoup les roues, j'essaye toujours d'aller plus vite, mais la voiture ne suit pas. Et donc pour la catégorie des shorts, je vais tenter de faire un peu de fun fact, faire un peu de trucs du type historique. Voilà, j'ai du mal à passer les virages. Vous verrez le résultat de la course, c'est pas fameux aussi comme pour la voiture. Elle a peut-être fini dans le mur. Bon, je vais rien dire en plus. Hein. Voilà, on fait un temps un peu piteux. Un peu de manque de vitesse de pointe aussi. J'ai tenté de peaufiner les réglages en essai libre, mais c'est comme pour les réglages, comme pour la vitesse, ça a du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal pour ça. Donc voilà, Sergio Pérez qui prend le meilleur temps. Peut-être une McLaren, une Mercedes qui pourrait le concurrir. Lando Norris, le meilleur temps. La Mercedes a confirmé un meilleur temps que Lando Norris. Donc voilà, on va terminer notre tour. J'ai essayé de gérer le RS au maximum. Dernier virage, un peu mal pris, mais bon. Voilà, hop, c'est la fin du tour et on tourne en 1:30.258. Donc voilà, l'aspiration de Tsunoda, j'ai failli me le prendre en pleine face, c'est un peu bête. Donc voilà, petit flashback parce que c'est un peu dur, histoire de prendre bien le virage, voilà. Je ne me cache pas, j'utilise des flashbacks parce que sinon je fais trop d'erreurs avec la voiture pour réussir à avoir des choses. Bon, je laisse quand même certains crashs si jamais, voilà. Donc on a 4 dixièmes d'amélioration secteur 1.
Secteur 2, on arrive à améliorer à 6 dixièmes. Attention, virage un peu compliqué avec cette stake. 7 dixièmes d'amélioration grâce à l'aspiration de Yuki Tsunoda qui était derrière, parce que j'ai lancé mon tour vraiment tard par rapport à eux. Ce qui fait que eux ils finissent surtout, moi je commence bien. Donc 8 dixièmes, l'avant-dernier virage d'amélioration. On aura peut-être de l'aspiration sur la voiture de devant, c'est une Alpine. Alpine de Ocon, un peu d'aspiration en entrant au stand. Attention, ce sera une 29.3 je crois voir, et c'est une P19. La voiture est vraiment pas compétitive, j'ai fait de mon mieux. Donc voilà, le classement Lando Norris en poule, en tout cas pour cette qualification 1. Charles Leclerc, 10ème au résultat. Bottas qui passe limite en Q2. Et Ricardo, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, moi et Logan Sargent, parce que c'est pas difficile de le battre, sont éliminés en Q1. Donc je vous laisse assister. Donc le niveau du rival, je suis derrière Bottas, c'est mon bas. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5,4 km de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Oscar Piastri, Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, Russell, Hamilton, Perez, Stroll, Tsunoda, Gasly, Ocon, Magnussen, Bottas, Ricciardo, Albon, Hülkenberg, le rookie et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Au leader. Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui, un homme que je tiens en très... Nous voilà dans la voiture. Le fond de la grille de départ, c'est pas le meilleur endroit pour démarrer. Alors essaie de profiter du premier tour pour remonter quelques places. Nous allons prendre la stratégie de soft, hard, baisser un petit peu l'essence. Et nous voilà partis pour le début de la course. On est en soft, Hülkenberg en hard, c'est toujours la stratégie des As. Départ assez correct, on aurait pu faire mieux quand même. Voilà, donc on plonge sur Nico Hülkenberg, sur les voitures, on gagne des places. On gagne des places sur les dernières bonnes. Ouh, la touchée qui a failli casser notre élan. Hop, on dépasse Yuki Tsunoda. Finalement, bon départ, on a profité de la track position et qu'ils étaient bloqués. Attention, le dive sur notre coéquipier. Est-ce qu'on va passer sur notre coéquipier? Ah non, du patinage. On ne peut pas dépasser notre coéquipier. Donc c'est une P14 pour l'instant. Pour l'instant, bon départ, bonne envolée. On profite bien sûr que les pilotes se gênent pour dive notre coéquipier et le dépasser. Petit patinage, j'essaye de pousser la voiture au maximum, même si j'ai un peu de mal. Attention là, oui, ça m'a surpris. Ils m'ont surpris, Gasly. Ils étaient bloqués effectivement. On essaye de suivre le train en face, histoire d'accéder au top 10, histoire d'avoir des points. Ok, vous voyez le survirage quand même qu'on a dans la trajectoire. Et ouais, on a du mal. Notre coéquipier nous suit à la trace, on perd un peu d'espace avec Gasly. Coéquipier derrière. Ok, il y a Stroll, Ocon et Gasly devant nous, les deux Alpines devant nous. Pour un premier Grand Prix, les deux Alpines proches des points, pas mal. Donc à la fin du premier tour, c'est une P13 pour l'instant. Ouh, le dive est... Ouh là 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 là, ça s'est touché avec Ocon. On perd la position sur Gasly, le dive c'était un très gros dive bon quand même.
Ok, donc on n'a pas la place. Est-ce qu'on va dive virage-ci? Oui, on dive. On a freiné plus tard que Gasly. Et ça passe. Mais on perd du temps avec Ocon et Stroll qui sont devant nous. Ah, c'est bête, mais... Ouais, on n'a pas la voiture pour profiter des occasions qu'on a quand même. Ok, ça sort du virage. On essaye de ralentir un peu Gasly pour que notre coéquipier le passe. Notre coéquipier a 6 dixièmes quand même, il se fait le pas. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et on est à 1 seconde Ocon. On aura peut-être pas le DRS en ligne droite. Gasly nous tente de dépasser avec le DRS. Et on le tasse. Donc ça ne passe pas pour le pilote français. Face au pilote Steak F1 Team. Notre coéquipier peut peut-être en profiter. Donc voilà, je reviens pour les shorts. Si jamais j'ai le temps et le courage, on va dire, de faire des shorts, logiquement je peux peut-être en faire cette semaine. Parce que la vidéo, je vais peut-être la sortir en avance aujourd'hui, donc mercredi, au lieu de samedi. Donc je pense à samedi, je pourrais peut-être sortir un short. Mais je pense que je vais peut-être sortir une vidéo pendant les vacances et 5 ou une dizaine de shorts, à peu près, si la passion me vient. Attention, on soupe sur le freinage. On est dépassé par Ocon. Ocon qui nous met 1 seconde 7. On voit bien qu'on est vraiment loin niveau performance. On essaye de tenir face à Gasly. Et oh l'accrochage! Oh là là, l'accrochage! Et non, Gasly qui nous prend le train arrière, enfonce dans Albon. Toutes les personnes devant nous, on les a cassé nous-mêmes dedans. En rouge, le fond plat cassé en orange. Ah, on rentre ce tour. On va box, changer d'aileron. VSC du coup. Ah, c'est bête, hein. Le contact est si stupide. Et ça va déjà être la fin de la VSC. Selon mes souvenirs. Oui, et c'est déjà la fin de la VSC. Au bout de quelques virages. On va essayer de jouer la track position avec Yuki Tsunoda, mais j'ai quand même eu l'impression en tournant la vidéo que la voiture nous tournait mieux avec un voilà l'accrochage qui va nuire à notre résultat en course. Bien sûr, la voiture déjà ne tournait pas, elle tourne encore moins sur les virages à droite. Donc l'aileron est cassé à gauche. Mais comme j'avais dit avant, j'ai l'impression de tourner mieux sans aileron. Bon, j'ai rien dit, mais j'ai presque l'impression de tourner. Oh là là, j'ai presque l'impression de tourner mieux sans aileron qu'avec un aileron. Donc on boxe. Ah, le blocage zéro à l'entrée descend. Quand même en 3 tours, 25%. Voilà, on voit les performances à l'avance, plus sa mère. Donc voilà, on pite. Un petit arrêt. On ressort tout pile derrière Albon. Ouais, tout pile derrière Albon. Dans son échappement. Enfin, façon de parler. Hein. Donc voilà. Tour 4. Fond plat cassé. Oui, on voit les dégâts du fond plat. Nouvelle gomme. Je suis en médium, ils ont privilégié les soft en face. Et les hard pour Gasly. Du coup, Gasly, Tsunoda et Albon ont cassé leur aileron avec moi. Et red flag. Le virage 10, quelqu'un a du spin. Ils sont tous foncés dedans. Désolé, j'ai oublié d'enregistrer les rediffs. Du coup, je peux pas vous montrer la scène. Donc voilà, on repart pour un soft hard. Donc on peut pas changer le fuel. Donc voilà, on repart en dernier. Fond plat toujours pas réparé, hein, j'ai regardé. Parce que je crois une fois j'avais fait tellement de red flag qu'ils avaient réparé mon fond plat, mais je comprends pas trop le jeu. Bon, au départ forcément on n'a plus de fond plat. On tente de dive. Ah et ça. Notre course est doublement gâchée. Donc voilà, je ne cache pas. Petit flashback que j'ai cassé mon aileron et j'ai pas envie de repartir sur une note négative comme ça. Donc petit dive sur Alonso qui lui casse son aileron. Avertissement avec Alonso. Donc voilà, j'essaye d'aller chercher des positions. J'évite pas les contacts, j'évite pas tout ça. Là, ils ont fait des vachement tôt, ça m'a fait très peur. Ça m'a surpris, le top 10 est juste devant.
Donc voilà, j'ai quelqu'un à l'intérieur, Magnussen qui va faire tout perdre. Magnussen qui m'a empêché de bien prendre le virage et voilà, je m'en cache pas. Je vais peut-être me fixer une limite de 3 ou 4 flashbacks par course parce que avec une stake c'est facile de faire une erreur quoi. Quand on pourra peut-être baisser si jamais je m'expertise, si jamais j'ai une meilleure voiture. Donc voilà, on repart dive sur Perez. En soft face à des hard. Qui vont je pense faire hard soft et Alonso. Non, et c'est Stroll. C'est Stroll qui a freiné beaucoup trop tôt comparé à moi. Et hop, on repart. On repart 13ème. Non. Oui, 13ème. On repart 13ème. On était 10ème. Il y a Stroll qui nous a tout fait perdre. On dive son coéquipier, Fernando Alonso. Pour essayer de gagner des places. Mais il a freiné vachement tôt. Il avait une voiture devant lui. Ça m'a surpris. J'ai dû aller dans la piste. On est au 6ème tour. Désolé si je suis un peu malade en ce moment. Les cours, tout ça. Je vais pas m'éterniser sur ça. Voilà, j'essaye de freiner tard, j'essaye de donner tout ce que la voiture a à donner. Bon, c'est sans pas de gratifiant. Donc, DRS activé, ce tour-là. Fond plat cassé en orange. Oh, attention, le contact avec Ocon, est-ce qu'on va prendre un flashback? Je ne pense pas. On va dire limite de 3 flashbacks. Et les longs cassés par Ocon. Encore une fois, je suis à chaque fois étonné par le freinage vachement tôt des IA. Voilà, on tasse Ocon parce que je suis un bon fumier. Voilà, on gêne notre coéquipier, je laisse passer, histoire de ralentir ceux qui sont derrière. Toujours jouer le team. Mais bon là, la voiture est doublement cassée, j'ai plus de rythme, j'ai que dalle. En but c'est juste jouer le team play. Attention, drapeau jaune et c'est Lando Norris, selon mes souvenirs, qui abandonne dans cette ligne droite. Lando Norris, pas de moteur, comme Verstappen en 2023. Non, en 2022, excusez-moi. Avec ce beau moteur Honda. Ce qui a permis un doublé à au Ferrari. Gagnant par Charles Leclerc. Et voiture de sécurité. Il a dû mettre des débris ou rester sur la piste, je ne sais pas. Voiture de sécurité. À cause de l'abandon de Lando Norris. En 2023, c'était Charles Leclerc qui avait abandonné, si je me souviens bien. Donc voilà, on respecte le delta. On va peut-être box pour changer d'élan, même si on peut jouer à la track position, même avec un aileron cassé. Donc voilà. Ah, le delta en rouge, hein, le delta, ce fameux, craint par certains. Je comprends. Plus le delta, on se met bien là. Donc pour l'instant, c'est une P14 derrière notre coéquipier. Donc là, ma course elle est ruinée. Plus d'élan, j'ai plus de fond plat. Pour l'instant, j'ai pas box, essayer de jouer le team play encore une fois. Histoire de ralentir Magnussen, Gasly, toutes les personnes derrière, histoire de laisser un champ libre à Bottas pour dépasser Alonso et essayer d'aller chercher la plus haute position possible. Même si il fait pas mes dives, il casse pas sa voiture lui. Voilà, même sous voiture de sécurité, j'arrive pas à passer les virages, ça m'étonne même pas. Donc voilà, derrière notre coéquipier, au 8ème tour, en soft, face à des hard, avec l'élan cassé et le fond plat cassé. Donc vous le saurez pour la suite, je vais abandonner histoire de ne pas saccager la course d'autrui et la mienne aussi parce qu'elle est déjà assez difficile comme ça. J'aurais pu me battre mais j'ai perdu l'arrière en essayant de chauffer les gommes comme ça. Vous verrez après, c'est pas fameux dans le mur quoi, on va dire. Donc voilà, j'ai abandonné cette course pour parce que ma voiture était trop cassée et déjà, donc voilà, déjà un spin en plus parce que voilà, je sors le caca. J'utilise un flashback le dernier, utilisé forcément parce que j'ai abandonné histoire de pas perdre les places. Mais donc voilà, je vous laisserai quelques flashbacks de ma course histoire de pas vous gâcher le gameplay non plus et de vous montrer que personne n'est parfait et que tout le monde peut faire des erreurs. Donc voilà, on est derrière le coéquipier. Déjà que la voiture est pas performante, si elle est cassée,
c'est une poubelle. On roule en carte là, face à des F1. Comme diraient certains, on roule en tracteur parce que ça a la même couleur. Hein. Je vais déjà me dire, bien sûr, je suis connaisseur dans le milieu. Bon, je vais rien dire sur ma vie parce que vous n'êtes pas venu sur cette vidéo pour parler de ça. Donc voilà, le crash. J'ai perdu l'arrière et voilà. Donc voilà le crash dans le mur à la sortie des stands. En retard trop important, je prenais une pénalité si j'étais trop lent. Aileron arrière cassé en rouge, pneu lacéré. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner parce que c'était trop la voiture pas performante. Voilà. Donc, première course, un abandon. Nouvelle victoire de Max Verstappen au terme d'une performance de champion. C'est toujours encourageant de saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. C'est fou parce que même dans les jeux, on s'est dépassé par Red Bull. Et ça, c'est pas incroyable. Ça m'a peur, voilà. Je suis apeuré par Red Bull en ce moment. Pour Team Ferrari, Team Leclerc. Même si là, c'est Sainz qui est sur le podium, mais est-ce qu'on fait un très bon résultat des pilotes. Pas de moi, bien sûr. Donc voilà, j'ai peut-être oublié par pur hasard de vous montrer. Après une course comme celle-ci, comment deviner voilà, qui va remporter le Vous voyez un très court laps, mais je suis tête dans l'air, moi. On prend une vidéo, mais c'est pas fou. Donc voilà, on perd en note. Pas en note générale, mais note de rythme, de je sais pourquoi. On est derrière notre coéquipier pour notre première course chez Stake Fun Team. Du coup, Max Verstappen, leader du championnat pilote. J'ai peut-être pas regardé les abandons parce que je suis passé un peu trop vite, mais voilà. Pour vous dire, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, mettez la cloche. Essayez de soutenir ce que je fais et m'encourager. Merci, à une prochaine vidéo.